Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Aujourd'hui sur Multimodal, question écrite pour le permis CE. Et on parlera du thème conducteur. Alors, avant de commencer, 20 questions aujourd'hui et toutes les questions seront du thème conducteur. Donc je vous pose la question, vous avez 5 secondes pour répondre et je vous donne la réponse et la référence du texte. Et on passe à la question suivante. Donc, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on commence par la question CD03. À partir de quel âge la périodicité du contrôle médical obligatoire pour le renouvellement du permis de conduire catégorie C et CE est-elle de 2 ans? Allez, je vous laisse 5 secondes. La réponse c'est 60 ans et vous trouverez la référence dans l'article R221-11 du Code de la route. Allez, on passe à la question suivante. CD04. Au-delà de quel taux de surcharge en pourcentage le camion pourra-t-il être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent? Allez, je vous laisse 5 secondes. La réponse c'est 5%. Et vous trouverez la référence dans l'article R312-2 du Code de la route. Après l'obtention du permis CE, un conducteur possédant le permis C et travaillant déjà dans une entreprise de transport doit-il suivre une formation complémentaire avant de conduire un véhicule articulé? Je vous laisse 5 secondes. Là, vous avez deviné, la réponse c'est non. La référence, elle est dans l'article R3314-6 du Code du transport. La formation initiale minimum obligatoire, la FIMO, elle est par secteur, marchandises ou voyageurs. Donc si vous avez passé la FIMO en marchandises après l'obtention d'un permis C, eh bien vous n'aurez pas besoin de repasser pour le permis CE. Question suivante. Après un contrôle du poids, serez-vous passible d'une amende si la surcharge correspond à 4% du poids maximal autorisé? Allez, je vous laisse 5 petites secondes. La réponse c'est oui. Et on retrouvera la référence dans l'article R312-2 du Code de la route. On peut être passible d'une amende dès le premier kilo de surcharge. 5%, ça concerne l'immobilisation du véhicule. Allez, question suivante. La CD17. Circuler avec un seul pneu lisse ou détaillé n'entraîne pas de contravention si le véhicule possède une roue de secours en bon état. Vrai ou faux? Allez, la réponse est faux. Et vous aurez la référence dans l'article R314-1 du Code de la route. Passons à la question suivante. Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Vous êtes des chanceux, vous. Une fois terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant de démarrer? Alors, il vaut mieux pour vous, mais la réponse, elle est oui. Et vous aurez la référence dans l'article R312-19 du Code de la route qui dit, entre autres, que vous êtes responsable de votre chargement. Allez, passons à la question suivante. Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire, même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse. Vrai ou faux? Alors, même si ce n'est pas très malin, la réponse est vraie. Et là encore, on trouvera la référence dans le Code de la route à l'article L317-1. D'ailleurs, c'est un délit. Passons à la question suivante. Alors, pour la question CD23, des interdictions de circulation peuvent être mises en place pour les poids lourds lors des pics de pollution atmosphérique. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai.
Et c'est l'article R411-18 du Code de la route qui nous le dit, hein. Le préfet peut poser un arrêté d'interdiction de circulation lors des pics de pollution. Allez, passons à la suite. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension de permis de conduire peut être assortie d'un permis limité à la conduite professionnelle, le permis blanc, si l'infraction a été commise avec la voiture personnelle du chauffeur. Alors le mot important, quel est-il ? Dans 2 petites secondes, je vous le dis. Le mot important, c'est la récidive, hein. Donc la réponse, c'est faux. Et on aura la référence dans l'article L413-1 du Code de la route, hein. En cas de récidive, on ne peut pas avoir de permis blanc. Passons à la suite. Question CD34. Je possède les catégories B, C et CE. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de la drogue peut entraîner la perte de la catégorie B de mon permis de conduire uniquement. Vrai ou faux? Alors, la réponse... Hein, c'est faux, hein. En plus du discernement, vous perdez tous vos permis de conduire, hein. C'est un permis de conduire que vous avez avec des catégories de véhicules sur ce permis de conduire. La référence, elle est dans l'article L224-1 du Code de la route. Passons à la suite. TD42. En transport public, le destinataire doit-il vérifier l'état apparent de la marchandise au décollé au moment de la livraison en présence du conducteur? Eh bien, la réponse est oui. Et vous aurez une référence dans l'article D3222-1 du Code du transport, hein, et notamment en son annexe, hein, car c'est là que vous trouverez les contrats types de transport. Et donc, le destinataire, il doit vérifier la marchandise en présence du conducteur. Passons à la question suivante. La question CD47. Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner une suspension du permis de conduire? Allez, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Eh bien, la réponse c'est oui, hein, vous l'aurez deviné. Et là, on tombe sous le coup de l'article R422-4 du Code de la route. Donc non, on ne doit pas dépasser les limitations de tonnage pour le passage des ponts, hein, ça peut casser les ponts, hein. Donc il faut faire attention. Alors, passons à la question suivante. Question CD51. Lors d'un contrôle sur la route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification conducteur CQC? Allez, dans quelques secondes, la réponse, et la réponse elle est oui. Et là on est dans le code du transport avec l'article R3315-2 du code du transport, hein, qui nous impose de montrer que l'on satisfait à nos obligations de formation professionnelle, de justification de formation professionnelle. Allez, passons à la question suivante. CD63. Quelle est la catégorie du permis exigée pour conduire un véhicule de transport en commun articulé comportant 60 places circulant à vide? Alors, la bonne réponse est, vous l'aurez deviné, le permis D. Et on parlera ici de l'article R221-4 du Code de la route, hein. C'est l'article qui décrit tous les permis, toutes les catégories de permis de conduire que l'on peut passer. Et donc même articulé, hein, en fait simplement le permis D suffit, hein. Passons à la question suivante. La question CD65. Quelle est la périodicité des formations continues obligatoires des conducteurs routiers, hein, donc la FCO? La réponse, c'est 5 ans. Et là, nous sommes avec l'article R3314-10 et 11 du Code du transport. Donc on passe une FCO tous les 5 ans. Renseignez-vous auprès de votre formateur actuellement, il y a de nouvelles dispositions. Passons à la question suivante. Question CD68. Si je perds tous les points de mon permis de conduire, ça c'est pas de bol, à la suite d'infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrais-je quand même continuer à conduire mon camion?
Alors, oui ou non? Eh bien, la réponse, hein, c'est non. Hein. Donc là encore, on est avec l'article L221-1 du Code de la route, on en a déjà parlé plus tôt. Notre permis de conduire comporte des catégories, mais on n'a qu'un seul permis de conduire et on n'a que 12 points. C'est valable pour toutes nos catégories. Donc si on perd avec la voiture personnelle, eh bien on ne pourra pas conduire un camion. De plus, j'ajoute au sujet de cette question que les entreprises de transport routier recevront automatiquement une notification si jamais un de leurs employés perd son permis de conduire dans sa vie privée. Passons à la question suivante. Sur une route à double sens limitée à 70 km/h, lors d'un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80 km/h. Pouvez-vous être sanctionné? Allez, je vous laisse quelques secondes. Et la réponse, eh bien, c'est oui. Et nous serons avec l'article R413-17 du Code de la route hein, qui nous dit que on peut constater une vitesse inappropriée. De plus, sachez que la carte conducteur est un élément de preuve reconnu par les tribunaux. Passons à la question suivante. Votre permis porte la mention 01, dispositif de correction et ou protection de la vision. Avez-vous le droit de conduire sans porter de lunettes ou de lentilles? On parle des lentilles de contact, hein, pas celles que l'on mange. Suite à cette petite bêtise, vous avez bien eu vos 5 secondes. Eh bien, la réponse est non. Hein. On est sur l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 2012. Passons à la question suivante. Vous conduisez votre véhicule personnel avec une alcoolémie de 1 g par litre de sang. En cas de condamnation, votre permis poids lourd peut-il être annulé? Donc là, la réponse, eh bien, c'est oui. Hein. Et toujours cette référence. Hein. Donc là, on la retrouvera juste un petit peu après. Dans le L234-2 du Code de la route, hein, un juge peut prononcer l'annulation de votre permis de conduire et aussi un délai avant de pouvoir repasser le permis de conduire, soit le permis de conduire B, soit les autres catégories de permis de conduire. Et enfin, dernière question. Vous n'avez pas mis de carte dans le chronotachygraphe numérique. Lors d'un contrôle sur route, sera-t-il possible de contrôler vos temps de conduite? Eh bien, la réponse c'est oui, hein, et en plus vous partirez aussi avec une amende de 5e classe à 1500 €. Donc là on est avec l'article R3315-11 du Code du transport hein, qui réprime notamment l'absence de carte dans le chronotachygraphe. Mais le chronotachygraphe lui-même, la partie chronotachygraphe enregistre tous les mouvements du véhicule. Donc on pourra quand même contrôler vos temps de conduite directement en téléchargeant la mémoire de l'appareil. Mais vous aurez quand même une amende de 5e classe par jour non présentée. Hein. Donc j'espère pour vous que vous avez la carte avec vous. Voilà pour ces questions. J'espère que ce format de questions écrites, hein, vous avez remarqué, hein, je me cherche entre le permis C, le permis D avec les shorts, et puis là, cette session en permis CE. Eh bien, je compte sur vous hein, pour me dire ce que vous pensez de cette série. Si ça vous plaît, eh je continuerai avec les autres thèmes, hein, notamment équipement du véhicule, hein, pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo ou ce format vous avez plu, n'hésitez pas à le signaler par un commentaire ou un petit pouce bleu. Et je vous remercie d'avoir lu cette vidéo jusqu'au bout. Pour suivre l'actualité de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Vous avez remarqué, je ne vous abreuve pas de vidéos à longueur de temps, hein, parce que je crois que j'en suis qu'à la 3e en 2022. Mais n'hésitez pas à venir faire un petit coucou et à poser vos questions car j'y répondrai rapidement. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Multimodal. Ciao!